Acclamons le roi de rois. Shalom mes frères et sœurs, dans notre méditation de ce soir, nous allons prier. Merci Seigneur Jésus-Christ, nous te louons, nous te glorifions ce soir. Laisse que ta parole puisse nous donner la vie. Merci au Père pour ton amour en nous donnant Seigneur Jésus-Christ qui est notre sauveur. Seigneur Jésus, sois derrière ta parole pour l'accomplir. Je chasse tout ce qui n'est pas de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends contrôle du début à la fin. Père, nous te glorifions encore. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Shalom encore une fois de plus, mes frères et sœurs. Comme l'Internet ne nous donne pas assez de temps, alors sans plus tarder, nous lisons dans les livres, là où on s'était arrêté, dans le livre de Genèse, chapitre 19, verset 20. Tu vois cette petite ville, elle est assez proche pour que je puisse courir jusque-là. Laissez-moi m'y réfugier puisqu'elle est si petite et j'aurai la vie sauve. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, c'est Lot qui s'y pliait, les deux anges qui étaient venus pour le faire sortir de la ville de Sodome et Gomorrhe. Lot disait, je vais aller à la petite ville m'y réfugier. Laisse-moi aller là-bas. Je ne vais pas aller non loin de Sodome et Gomorrhe. J'ai peur d'être brûlé. Tu as peur d'être brûlé, bien-aimé, mais tu ne veux pas aller si loin. Tu veux rester tout près. Tu as peur de l'enfer, mais tu ne veux pas aller plus loin. Bien-aimé, c'est notre attitude, les êtres humains. On voit même Pierre, quand il péchait, quand Jésus était venu. Jésus a dit, Pierre, va dans le profondeur. Mais Pierre disait, non Seigneur, nous avons péché toute la journée. On est fatigué, on ne peut pas aller là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois, nous les chrétiens, on ne veut pas aller plus loin avec Dieu. J'avais donné l'exemple au cassette précédente que Sarah aussi c'était la même chose. Aujourd'hui, s'il y a la guerre contre Israël, la Palestine contre Israël, c'est à cause d'Ismaël. Sarah ne voulait pas aller plus loin avec Dieu. Sarah ne voulait pas vivre sa vieillesse avec Dieu. Il a dit à son mari, va avec ma servante et tu me donnes un fils. Parce que je suis vieille. Alléluia. À des fois, nous les chrétiens, on ne veut pas foncer, aller un peu plus loin, là où Dieu veut nous voir, là où on va prendre une bonne quantité de poissons. Mais Pierre refusa. Il a dit que Dieu, nous voulons, nous on a assez péché, on a assez tenté, on n'a rien gagné. Alors si tu veux monter dans le bateau, monte, mais nous, on ne va pas aller. Mais Jésus avait dit, allons-y. Allons-y vers le profondeur. Alléluia. Les deux anges étaient devant Lot. Ils ont dit à l'autre, on n'est pas pressé, on t'attend. On ne va pas mettre le feu jusqu'à ce que tu seras bien arrivé. On va assurer ton avenir. Ma soeur, le mari qui te dit, oh Dieu, donne-moi même un mari païen, ça fait rien. Donne-moi même une femme païenne. J'ai assez galéré comme ça. J'ai assez attendu comme ça. Je suis fatigué, nanani, nanana. Dieu a dit, prends encore un peu plus de temps. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, dans son omniprésence, il voit que le fiancé là, que tu prétends être sa fiancée, n'est pas bonne pour toi. Il n'est pas une bonne personne pour toi. Dieu regarde, notre Dieu sonde le cœur et le rein, notre Dieu qui voit dans le profondeur, il voit que la femme
qui est devant toi. La femme, la métisse là, avec une taille de 1,80 m, la mannequin là, elle n'est pas bonne pour toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pas dit que ta fiancée n'est pas ta fiancée. C'est simple, c'est seulement une simple exemple, je donne. Le boulot là que tu dis à Dieu, si tu me donnes pas ce boulot-ci, en tout cas c'est fini, je ne vais plus prier. Regardez ça, tu as donné beaucoup d'exemples, mais Dieu voyait plus loin. Il t'a donné le boulot parce que tu as assez dérangé son trône. Il t'a donné le boulot, mais aujourd'hui tu es devenu homosexuel. Tu es loin de Dieu. Ta destination maintenant, là le boulot que tu as choisi, t'amène maintenant en enfer. Tu es déjà devant la porte de l'enfer. Alléluia. Tu ne sais plus comment retourner. On te demande même, donne ton fils. Tu as cherché le boulot pour faire nourrir tes enfants, mais voilà aujourd'hui on te demande ton fils aîné. Alléluia. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. À des fois, nous nous demandons selon notre volonté pour satisfaire notre désir charnel. Et pourtant, la Bible dit, les choses de l'esprit est le contraire des choses de la chair. Alléluia. Nous continuons au verset 21. Eh bien dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur de laisser intacte la ville dont tu parles. Va vite te réfugier, car je ne puis rien faire avant que tu sois arrivé. C'est pourquoi on l'appelle cette ville Soar. Regardez bien aimé. Qu'est-ce que les anges ont dit? Eh bien dit l'ange, je t'accorderai encore cette faveur de laisser intacte la ville dont tu parles. Donc, la ville dont l'autre parlait, c'était aussi au programme du feu. Dieu voulait aussi brûler la ville de Soar. Parce que il y avait aussi les gens qui commettaient la même abomination comme celle de peuple de Sodome et Gomorrhe. Parce que l'ange a dit, je vais laisser la ville intacte. Donc, si l'autre n'avait pas intercédé pour la ville de Soar, Dieu allait le mettre en feu. Alléluia. L'autre ne voulait pas aller plus loin. L'autre ne voulait pas aller plus loin. Si nous remontons un peu plus loin, nous allons voir, quand l'ange avait dit à l'autre, tu as des gens ici à Sodome et Gomorre parce qu'on veut détruire le pays. L'autre était parti chez ses beaux-fils pour le dire que voilà mon Dieu, notre Dieu, le Dieu qui s'est révélé à mon oncle, il va détruire votre ville. Ils ont pris l'autre comme un fou. Parce que la Bible dit, l'autre sortait seulement avec ses deux filles. Où étaient passés ses beaux-fils? Ils ont dit, l'autre, mais tu es devenu fou ou quoi? Nous, on doit quitter notre pays. Nous sommes nés ici. Quel Dieu va détruire notre pays avec des buildings comme ça, des limousines partout? Et tout ce qu'on a, un bon boulot que je dois quitter ça pour, soi-disant, ton Dieu va détruire. L'autre, tu es devenu fou. Si tu veux prendre tes filles, allez-y, prends tes filles. Allez-vous-en. Nous, on ne va pas quitter Sodome et Gomorre. Alléluia. Mais, je vais vous dire quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. Les deux filles de Lot étaient sages. Ils ont dit, à cause du mariage, nous, on va pas rester ici pour être détruite. On doit écouter notre Père. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire quelque chose. Les deux filles de Lot sont nées à la ville de Sodome et Gomorre. Ils ne connaissaient même pas le Dieu d'Abraham. Peut-être ils connaissaient le Dieu d'Abraham parce que leur père parlait de lui. Mais en soi, elles ne connaissaient pas ce Dieu-là. Mais quand même, ils ont dit, le mariage
Le mariage, c'est une bonne chose. Mais je ne peux pas aller en enfer à cause de mariage. Je ne peux pas aller en enfer à cause du mariage. À cause d'un homme qui pratique la franc-maçonnerie, à cause d'un homme sorcier, à cause d'un homme magicien, mais moi je dois rester là parce qu'on m'a dit c'est le mariage, c'est le mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, certes, la Bible nous dit des personnes réunies, ils sont devenus une seule chair. Mais des personnes réunies, ils ne sont pas devenus une seule esprit. Alléluia. Encore une fois, de plus, je vous dis, les choses de l'esprit est contraire aux choses de la chair. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas ici pour diviser les couples, mais je vais te dire à toi qui m'écoute aujourd'hui, ma soeur, ce n'est pas le mariage qui va t'amener au ciel. Le mariage est bien, mais c'est terrestre. Le mariage ne peut pas t'amener au ciel. Alors, la Bible dit, une bonne femme bâtit sa maison. Tu vas bâtir ta maison avec la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, que ton mari ne te prive pas ton Dieu. Que ton mari ne te prive pas d'aller louer ton Dieu. Alléluia. Parce que le jour où tu vas mourir, tu ne vas même pas aller avec ton fils là que tu adores. Que ton boulot ne te refuse pas ton Dieu. Que ton boulot ne te refuse pas de prier. Alléluia. J'espère que je suis claire. Je ne suis pas ici pour séparer des couples, mais je donne quand même l'exemple des défis de l'autre. Ils ont compris que le Dieu de notre Père est le Dieu tout-puissant. Moi, je vais m'accrocher. Moi, je vais m'accrocher. Nous, on va partir. On sait que le mariage, c'est une bonne chose, mais le mariage est terrestre. C'est mieux de suivre. C'est pourquoi quand on va lire, on va continuer à lire la Bible, vous allez voir que parmi les descendants de Lot, une fille était sauvée qui s'appelle Ruth de Moabite. Alléluia. C'est Ruth de Moabite, c'était l'ancêtre de David qui est le descendant, à qui Jésus était descendu. Alléluia. Pour dire que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ils ont dit, nous on va quitter. En tout cas, nous on va quitter. Les beaux-fils, ils ont dit, non, non, non. Allez avec votre fou de papa. Nous on est ici. En tout cas, depuis que nous sommes nés ici à Sodome et Gomorrhe, on n'a jamais entendu une chose pareille. Mais le défi de Lot était sage. Elles ont décidé d'aller avec leur papa, d'aller suivre le Dieu de leur papa, le Dieu d'Abraham, le Dieu puissant de Jacob. Alléluia. Nous continuons. Le soleil s'est levé quand Lot arrivait à Soar. C'est alors que le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre enflammé. Il soumit à un total bouleversement ces deux villes et leur population ainsi que toute la région et sa végétation. La femme de Lot regardant en arrière et fit changer en statue de sel. Bien-aimé dans le Seigneur, Lot était pressé pour rien. Lot a limité la bénédiction de Dieu pour rien. Dieu voulait bénir Lot. Dieu voulait envoyer Lot un peu plus loin. Mais à cause de l'incrédulité, à cause de la peur, à cause de la doute que Lot avait, Lot a choisi une petite ville. Lot a choisi Ismaël au lieu d'attendre Isaac. Aujourd'hui, il y a des attentats, il y a des guerres partout à cause de l'erreur de Sarah. Alléluia.
À des fois, Dieu nous pardonne, mais il y a des conséquences. C'est pourquoi il faut beaucoup prier que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Alléluia. Personne n'est parfaite. Personne n'est parfaite. Implorons la miséricorde de Dieu. Lot était pressé pour rien. Quand Lot est arrivé, et les deux anges, ils ont fui tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre enflammé. Et qu'est-ce que nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur? La femme de Lot a regardé en arrière et il fit changer en statut de seul. La femme de Lot a regardé derrière. Tu sais pourquoi la femme de Lot a regardé? Il a regardé, il a dit, j'ai laissé ma maison, j'ai laissé ma voiture, j'ai laissé tout ce que je faisais à Sodome et Gomorrhe. J'ai laissé le péché quand même, mais quand même je ne peux pas laisser quand même à voler, je ne peux pas laisser la corruption. Parce que comment je dois vivre, même si je suis venu chez Dieu, mais je ne peux pas venir tout entière. Alors je vais vivre comment? Chez Dieu là-bas, sa bénédiction tarde. Bien aimé dans le Seigneur, la bénédiction de Dieu ne tarde pas. La Bible déclare, nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Nous demandons selon notre volonté pour satisfaire le désir de nos chairs, qui est le contraire avec le désir de l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a même beaucoup de pasteurs aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, à cause d'eux, l'église de Dieu sont ainsi. À cause de Dieu, les gens incitent l'église de Dieu. À cause de faux pasteurs comme ça, les pasteurs qui travaillent pour leur ventre, à cause d'eux, notre foi chrétienne est minimisée. Parce qu'ils sont pas venus pour prier Dieu, mais ils sont venus à la foi chrétienne pour soutirer de l'argent. Ils sont comme la femme de Lot. Ils regardent en arrière. Ils regardent tout ce qu'ils faisaient. C'est pourquoi tu vas voir le genre de pasteurs. Ils vont toujours parler. Moi, quand j'étais au monde, j'étais comme ça. J'étais comme ça. Ils aiment beaucoup glorifier leur vie passée. Parce que ce n'est pas une vie passée, c'est la vie qu'ils continuent en cachette. Alléluia. Ils ne sont pas venus complètement à la foi chrétienne. Que Dieu vous bénisse. On va encore continuer. Il y a aussi des frères et sœurs comme ça. Que Dieu nous bénisse.